Bonjour à tous et bienvenue sur Bonjour Cast Français. C'est Philippe ici et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Comment allez-vous, chers auditeurs? J'espère que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui, nous avons un sujet super pratique et utile pour votre vie quotidienne. Nous allons parler de la planification des repas pour toute la semaine. Oui, vous avez bien entendu. Comment organiser vos repas à l'avance pour gagner du temps, économiser de l'argent et manger plus sainement? C'est un vrai challenge, n'est-ce pas? Sophia est avec moi aujourd'hui et elle a plein de bonnes idées à partager. Sophia, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous nos merveilleux auditeurs de Bonjour Cast Français. Je suis vraiment ravie d'être ici aujourd'hui pour discuter de ce sujet. La planification des repas, c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années maintenant et franchement, ça a changé ma vie. Avant, j'étais toujours stressée. Je rentrais du travail et je me demandais « Qu'est-ce que je vais préparer ce soir ?» Et vous, chers auditeurs, est-ce que ça vous arrive aussi? Est-ce que vous vous posez cette question tous les soirs? Laissez-nous un commentaire et dites-nous comment vous gérez vos repas pendant la semaine. On adore lire vos expériences. Oh oui, je comprends totalement ce stress. Moi aussi, avant, je rentrais à la maison et je regardais dans le frigo en espérant trouver l'inspiration. Mais souvent, il n'y avait rien d'intéressant. Alors je commandais une pizza ou des plats à emporter. C'était pratique, mais vraiment pas économique et pas très bon pour la santé non plus. Maintenant, avec la planification, tout est différent. Sophia, est-ce que tu peux nous expliquer par où on commence, comment on fait pour planifier ses repas pour toute une semaine? Bien sûr Philippe. Alors, la première étape, c'est vraiment de s'asseoir tranquillement, de prendre un papier et un stylo, ou ton téléphone si tu préfères, et de réfléchir. Moi, je fais ça généralement le dimanche après-midi. C'est mon moment de planification. Je prends un café, je m'installe confortablement et je commence à penser au repas de la semaine suivante. D'abord, je regarde mon agenda. Est-ce que j'ai des soirées chargées, des activités après le travail, des dîners avec des amis? C'est important de connaître ton emploi du temps avant de planifier tes repas. C'est une excellente idée. Donc, on commence par regarder son agenda. Ça a du sens. Si tu as une soirée très occupée le mardi, tu ne vas pas planifier un plat compliqué qui demande 2 heures de préparation, n'est-ce pas? Tu vas plutôt choisir quelque chose de simple et rapide. Et qu'est-ce qu'on fait après avoir regardé son agenda? Exactement, Philippe. Tu as parfaitement compris. Après avoir regardé mon agenda, je fais une liste de 7 dîners. Un pour chaque soir de la semaine. J'essaye de varier les types de plats. Par exemple, le lundi, je peux planifier des pâtes. Le mardi, du poulet avec des légumes. Le mercredi, une soupe ou une salade composée. Le jeudi, du poisson. Le vendredi, peut-être des tacos ou quelque chose de plus amusant pour célébrer la fin de la semaine. Le samedi, un plat plus élaboré parce que j'ai plus de temps. Et le dimanche, souvent, je prépare un grand plat que je peux manger aussi le lundi. Vous voyez le principe ? Oui, je vois, c'est très logique et organisé. J'aime beaucoup l'idée de varier les types de plats. Comme ça, on ne s'ennuie pas. On ne mange pas la même chose tous les jours. Et pour les auditeurs qui nous écoutent, je pose la question, quel était votre plat préféré à préparer pendant la semaine? Est-ce que c'est des pâtes, du riz, de la viande, des légumes? Dites-nous dans les commentaires, on veut connaître vos plats favoris. Ça va nous donner des idées aussi. Oh oui, c'est une super question Philippe. Et j'adore découvrir ce que les autres personnes aiment cuisiner. Bon, après avoir fait ma liste de 7 dîners, je passe à l'étape suivante. C'est l'étape de la liste de courses. Alors là, il faut être méthodique. Pour chaque repas que j'ai planifié, je note tous les ingrédients dont j'ai besoin. Mais attention, avant de noter, je vérifie toujours ce que j'ai déjà dans mon frigo, dans mes placards, dans mon congélateur. Pourquoi acheter du riz si j'en ai déjà 3 paquets à la maison? C'est logique, non? Absolument, c'est du bon sens. Ça évite le gaspillage et ça économise de l'argent. Moi, avant, j'achetais souvent des choses en double parce que je ne savais pas ce que j'avais à la maison. Maintenant, je vérifie toujours avant de faire mes courses. Et pour la liste de courses, Sophia, tu l'as fait sur papier ou sur ton téléphone? Moi, j'utilise une application sur mon téléphone. C'est pratique parce que j'ai toujours mon téléphone avec moi. Mais beaucoup de personnes préfèrent le papier et c'est très bien aussi. L'important, c'est de trouver ce qui marche pour vous. Sur mon application, je peux organiser ma liste par catégorie. Les fruits et légumes, les produits laitiers, la viande et le poisson, les produits secs comme les pâtes et le riz, et ainsi de suite. Comme ça, quand je vais au supermarché, je suis le même chemin à chaque fois et je ne perds pas de temps à aller dans tous les sens.
C'est vraiment bien pensé et ça fait gagner beaucoup de temps au supermarché. Moi, je déteste passer des heures à faire les courses. Avec une liste bien organisée, on est beaucoup plus efficace. Maintenant, Sophia, j'ai une question. Est-ce que tu planifies aussi les petits déjeuners et les déjeuners ou seulement les dîners? Très bonne question, Philippe. Moi, personnellement, je planifie surtout les dîners parce que c'est le repas principal de la journée pour moi et ma famille. Pour les petits déjeuners, c'est assez simple et répétitif. On mange généralement du pain avec du beurre et de la confiture, des céréales ou des fruits. Donc je n'ai pas vraiment besoin de planifier. Pour les déjeuners, pendant la semaine, je mange souvent au travail à la cantine où j'apporte les restes du dîner de la veille. C'est pratique et ça évite de gaspiller. Le dimanche, je prépare parfois un grand repas et je garde les restes pour les déjeuners de la semaine. Ah oui, les restes. C'est une excellente stratégie. Moi aussi, j'aime beaucoup cuisiner un peu plus le soir et garder une portion pour le déjeuner du lendemain. Ça fait gagner du temps et de l'argent. Et chers auditeurs, est-ce que vous utilisez les restes de vos repas? Comment les réutilisez-vous? Est-ce que vous avez des astuces pour transformer les restes en nouveaux plats? Partagez vos idées avec nous dans les commentaires. On apprend tous ensemble ici sur Bonjour Cast Français. Exactement, Philippe. J'adore cette idée de partage. Bon, je continue avec la planification. Alors, après avoir fait ma liste de courses, je vais au supermarché. Généralement, je fais mes grosses courses le samedi ou le dimanche. Je prends tout ce dont j'ai besoin pour la semaine et je m'en tiens à ma liste. C'est très important. Si tu vas au supermarché sans liste, tu achètes plein de choses dont tu n'as pas besoin. Tu es tenté par les promotions, par les nouveaux produits et à la fin, tu dépenses beaucoup plus d'argent. Avec une liste, tu restes concentré et tu achètes seulement ce qui est nécessaire. C'est tellement vrai. Les supermarchés sont conçus pour nous faire acheter plus. Les promotions, les belles présentations, les odeurs de pain frais, tout est fait pour nous tenter. Mais avec une liste et de la discipline, on peut résister et économiser beaucoup d'argent à la fin du mois. Sophia, est-ce que tu achètes des produits frais ou est-ce que tu utilises aussi des produits surgelés? Oh, j'utilise les deux, Philippe. Les produits frais, c'est délicieux. Mais les produits surgelés sont très pratiques aussi. Par exemple, j'achète toujours des légumes surgelés comme des haricots de verre, des petits pois, des épinards. Ils sont déjà lavés, déjà coupés, prêts à cuisiner. C'est un gain de temps énorme. Et nutritionnellement, ils sont aussi bons que les légumes frais. Parfois même mieux parce qu'ils sont surgelés très rapidement après la récolte. Donc ils gardent toutes leurs vitamines. J'utilise aussi du poisson surgelé, comme du saumon ou du cabillaud. C'est pratique et moins cher que le poisson frais. C'est bon à savoir. Je pense que beaucoup de personnes ont des préjugés contre les produits surgelés, mais en réalité, ils sont très utiles et de bonne qualité. Et pour la viande, Sophia, est-ce que tu l'achètes fraîche ou surgelée? Pour la viande, je préfère l'acheter fraîche chez mon boucher. J'aime bien connaître la provenance et avoir des conseils sur la cuisson. Mais parfois, j'achète aussi de la viande au supermarché si c'est plus pratique. L'important, c'est de varier. On n'est pas obligé de manger de la viande tous les jours. Moi, j'essaie d'avoir au moins 2 ou 3 repas par semaine sans viande. Des repas végétariens avec des légumineuses comme des lentilles, des pois chiches, des haricots rouges. C'est bon pour la santé, bon pour la planète et c'est économique aussi. Excellente approche. Les repas végétariens peuvent être vraiment délicieux et nourrissants. Et pour nos auditeurs qui apprennent le français, j'ai une question. Est-ce que vous connaissez des plats végétariens français? Par exemple, la ratatouille, le gratin dauphinois, la soupe de légumes. Est-ce que vous avez déjà essayé de cuisiner ces plats? Racontez-nous votre expérience dans les commentaires. On aimerait savoir si vous aimez la cuisine française. Oh oui, la ratatouille, c'est un de mes plats préférés. C'est facile à préparer et tellement bon. Bon, revenons à notre planification des repas. Alors, après avoir fait mes courses, je rentre à la maison et j'organise mon frigo et mes placards. Je range tout de façon logique. Les fruits et légumes dans le bac à légumes, les produits laitiers sur les étagères du haut, la viande et le poisson dans la partie la plus froide, les condiments dans la porte. Quand tout est bien rangé, c'est plus facile de voir ce qu'on a et de préparer les repas. L'organisation, c'est vraiment la clé. Et est-ce que tu prépares certaines choses à l'avance, Sophia? Par exemple, le dimanche après-midi, est-ce que tu coupes des légumes ou tu prépares des sauces pour la semaine? Oui, tout à fait. Le dimanche, après avoir fait mes courses, je prends 1 ou 2 heures pour préparer certaines choses. Par exemple, je lave et je coupe des légumes,
Je mets des carottes coupées en bâtonnets dans une boîte hermétique. Comme ça, c'est prêt pour les apéritifs ou pour les salades. Je prépare aussi parfois une grande salade verte dans un saladier et elle se conserve bien pendant 2 ou 3 jours. Je peux aussi cuire du riz ou des pâtes à l'avance et les garder au frigo. Quand j'ai besoin d'un accompagnement rapide, c'est déjà prêt. Je réchauffe rapidement et c'est parfait. C'est génial. Donc tu fais ce qu'on appelle du meal prep, de la préparation de repas à l'avance. Ça devient très populaire, cette méthode, et ça fait vraiment gagner du temps pendant la semaine. Quand tu rentres tard du travail et que tu es fatigué, c'est tellement pratique d'avoir des choses déjà préparées. Est-ce que tu cuisines aussi des plats entiers à l'avance? Oui, parfois je cuisine des plats complets le dimanche. Par exemple, je fais une grande casserole de soupe aux légumes, je la divise en portions et je la mets au congélateur. Comme ça, quand je veux une soupe, je sors une portion du congélateur, je la réchauffe et voilà. C'est prêt en 10 minutes. Je fais la même chose avec des sauces pour les pâtes, comme une sauce tomate maison ou une sauce bolognaise. Je cuisine une grande quantité, je congèle par portion et j'ai des repas rapides pour plusieurs semaines. C'est vraiment pratique. Le congélateur, c'est vraiment un allié précieux dans la planification des repas. Et chers auditeurs, est-ce que vous utilisez beaucoup votre congélateur? Qu'est-ce que vous congelez généralement? Des plats préparés? Des légumes? De la viande? Dites-nous dans les commentaires. On est curieux de connaître vos habitudes. Oui, partagez vos astuces avec nous. Bon, maintenant, parlons des avantages de la planification des repas. Philippe, tu as commencé à planifier tes repas il y a quelques mois, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as remarqué comme changement dans ta vie? Oh, beaucoup de changements positifs. D'abord, je gagne énormément de temps. Avant, je passais du temps chaque soir à réfléchir à ce que j'allais manger, puis je faisais des petites courses presque tous les jours. Maintenant, je fais une grosse course par semaine et c'est fini. Le soir, je sais déjà ce que je vais cuisiner, donc pas de stress. Deuxièmement, j'économise beaucoup d'argent, je n'achète plus de plats à emporter, je ne commande plus de pizza et je gaspille moins de nourriture. Avant, j'achetais des choses qui restaient dans le frigo et qui finissaient à la poubelle. Maintenant, j'utilise tout ce que j'achète. C'est exactement ça. Le gaspillage alimentaire, c'est un vrai problème. En France, on jette en moyenne entre 20 et 30 kilos de nourriture par personne chaque année. C'est énorme et c'est mauvais pour notre portefeuille et pour l'environnement. Avec la planification, on gaspille beaucoup moins parce qu'on achète seulement ce dont on a besoin et on utilise tout. Philippe, as-tu remarqué d'autres avantages? Oui, je mange plus sainement maintenant. Quand je planifie mes repas, je fais attention à avoir des légumes, des protéines, des féculents. Je crée des repas équilibrés. Avant, quand je ne planifiais pas, je mangeais souvent la même chose ou des choses pas très saines. Maintenant, je varie beaucoup plus et je me sens mieux. J'ai plus d'énergie, je dors mieux. C'est vraiment bénéfique pour la santé. C'est formidable, Philippe. Et c'est vrai que quand on planifie, on fait des choix plus réfléchis et plus sains. On n'est pas tenté par des solutions de facilité qui ne sont pas bonnes pour nous. Maintenant, je veux donner quelques conseils pratiques à nos auditeurs qui veulent commencer la planification des repas. Conseil numéro 1. Commencez doucement. Ne planifiez pas 7 jours tout de suite si c'est trop difficile. Commencez par planifier 3 ou 4 dîners par semaine. Quand vous êtes à l'aise, vous pouvez augmenter progressivement. Très bon conseil. Il ne faut pas se mettre trop de pression. L'objectif, c'est de se simplifier la vie, pas de se stresser. Quel est le conseil numéro 2, Sophia? Conseil numéro 2. Utilisez des recettes simples, surtout au début. Choisissez des plats que vous connaissez déjà, que vous avez déjà cuisinés. Comme ça, vous savez combien de temps ça prend, quels ingrédients il faut, et vous êtes confiant. Quand vous serez plus à l'aise avec la planification, vous pourrez essayer de nouvelles recettes. Mais au début, restez dans votre zone de confort. Parfait. Et le conseil numéro 3? Conseil numéro 3. Gardez une certaine flexibilité. La planification, c'est un guide, pas une prison. Si lundi vous avez planifié des pâtes, mais que finalement vous avez envie de poulet, ce n'est pas grave. Échangez les repas. L'important, c'est d'avoir les ingrédients à la maison et un plan général. Vous n'êtes pas obligé de suivre votre plan à la lettre. La vie est imprévisible et il faut pouvoir s'adapter. C'est un excellent conseil. La flexibilité, c'est important. Et chers auditeurs, nous sommes curieux. Quelle est votre plus grande difficulté avec la planification des repas? Est-ce que c'est le manque de temps? Le manque d'idées de recettes? La difficulté à s'organiser? Dites-nous dans les commentaires. On veut vous aider. Oui,
N'hésitez pas à partager vos défis avec nous. Bon, conseil numéro 4. Impliquez votre famille ou vos colocataires dans la planification. Si vous vivez avec d'autres personnes, demandez-leur ce qu'ils aimeraient manger pendant la semaine. Comme ça, tout le monde est content et personne ne se plaint. Vous pouvez même cuisiner ensemble. C'est un moment agréable à partager et ça renforce les liens. Absolument. Cuisiner ensemble, c'est sympa et éducatif aussi. Surtout si vous avez des enfants. Ils peuvent apprendre à cuisiner et à apprécier la nourriture. Sophia, quel est ton dernier conseil ? Mon dernier conseil, c'est de garder une liste de vos recettes préférées. Vous pouvez faire un petit carnet ou un fichier sur votre ordinateur avec toutes les recettes que vous aimez. Classez-les par catégorie. Viande, poisson, plats végétariens, soupe, salade, etc. Comme ça, quand vous planifiez vos repas, vous avez une référence. Vous n'avez pas besoin de chercher des idées pendant des heures. Vous regardez votre liste et vous choisissez. C'est simple et efficace. C'est une super idée. Moi, je vais commencer à faire ça dès aujourd'hui. Avoir toutes mes recettes favorites au même endroit, ça va me faciliter la vie. Bon, Sophia, on arrive vers la fin de notre conversation. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important que tu veux ajouter sur la planification des repas ? Oui, je veux juste dire que la planification des repas, ce n'est pas quelque chose de compliqué ou réservé aux chefs cuisiniers. C'est pour tout le monde. Que vous soyez étudiant, que vous travaillez à plein temps, que vous ayez une famille, vous pouvez planifier vos repas. Ça demande un petit effort au début, mais très vite, ça devient une habitude. Et les bénéfices sont énormes. Moins de stress, plus de temps, plus d'argent, meilleure santé. Alors, n'hésitez pas à essayer. Commencez petit. Soyez patient avec vous-même. Et vous allez voir la différence. Merci beaucoup Sophia pour tous ces conseils précieux. Je suis sûr que nos auditeurs ont appris plein de choses aujourd'hui. Et maintenant, chers auditeurs de Bonjour Cast Français, on veut vraiment entendre vos voix. Laissez-nous un commentaire et dites-nous, allez-vous essayer la planification des repas cette semaine ? Qu'est-ce qui vous motive ou qu'est-ce qui vous fait peur ? Partagez avec nous. On lit tous les commentaires et on y répond avec plaisir. Oui, et n'oubliez pas de pratiquer votre français en écrivant vos commentaires en français. C'est une excellente façon d'apprendre. Ne vous inquiétez pas des erreurs. L'important, c'est de pratiquer. On est là pour vous encourager et vous aider. Et si vous avez des questions sur la planification des repas ou sur le français en général, posez-les dans les commentaires. On fera de notre mieux pour vous répondre. Exactement. Bonjour Cast Français, c'est une communauté d'apprentissage. On apprend tous ensemble. Bon, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié notre conversation sur la planification des repas. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne. Ça nous aide vraiment beaucoup et ça nous motive à créer plus de contenu pour vous. Oui, votre soutien est très important pour nous. Et partagez cette vidéo avec vos amis qui apprennent le français. Plus on est nombreux, plus c'est amusant. Bon, Philippe et moi, on vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, selon l'heure où vous nous écoutez. Prenez soin de vous, mangez bien et continuez à pratiquer votre français chaque jour. À très bientôt. Ah, avant de terminer, Sophia, je pense à quelque chose. Beaucoup de nos auditeurs travaillent peut-être et n'ont pas beaucoup de temps pour cuisiner le soir. Est-ce que tu as des idées de repas rapides qu'on peut préparer en moins de 30 minutes ? Oh oui, excellente question Philippe. Il y a plein de repas délicieux et sains qu'on peut préparer très rapidement. Par exemple, les pâtes avec une sauce simple. Tu fais cuire des pâtes. Pendant ce temps, tu prépares une sauce tomate rapide avec des tomates en conserve, de l'ail, de l'huile d'olive, du basilic. En 20 minutes, c'est prêt. Ou alors, un sauté de légumes avec du poulet. Tu coupes des légumes, tu les fais sauter dans une poêle avec des morceaux de poulet, tu ajoutes de la sauce soja, et voilà. Servi avec du riz, c'est un repas complet et rapide. Ça a l'air délicieux. Et qu'est-ce que tu penses des omelettes ou des frittatas pour le dîner ? C'est rapide et on peut mettre plein de choses dedans. Absolument. Les œufs, c'est parfait pour un dîner rapide. Une omelette aux légumes, une frittata avec des pommes de terre et des oignons, une quiche sans pâte. C'est nourrissant, riche en protéines et vraiment rapide à préparer. En plus, on peut utiliser les restes de légumes qu'on a dans le frigo. C'est économique et anti-gaspillage. Et pour nos auditeurs, je pose la question. Est-ce que vous mangez des œufs au dîner dans votre pays ? Dites-nous dans les commentaires comment vous utilisez les œufs dans vos repas. Très intéressant de voir les différences culturelles. Bon, Sophia,
Parlons aussi du budget. Beaucoup de personnes pensent que bien manger coûte cher, mais avec la planification, on peut manger sainement sans dépenser une fortune, n'est-ce pas? Exactement, Philippe. La planification aide vraiment à contrôler son budget. D'abord, comme on l'a dit, on gaspille moins. Tout ce qu'on achète est utilisé. Ensuite, on peut profiter des promotions. Quand tu planifies tes repas et que tu vois que le poulet est en promotion cette semaine, tu peux adapter ton plan et acheter du poulet au lieu du poisson. Tu économises de l'argent tout en mangeant bien. C'est vrai, et les légumes de saison, c'est aussi moins cher, non? Absolument. Les légumes et fruits de saison sont toujours moins chers et plus savoureux. En hiver, on achète des choux, des carottes, des poireaux, des courges. En été, des tomates, des courgettes, des aubergines, des poivrons. Manger de saison, c'est bon pour la santé, bon pour l'environnement et bon pour le portefeuille. Chers auditeurs, quels sont vos légumes préférés en ce moment? Partagez avec nous. J'adore les légumes d'automne personnellement, les courges, les potirons. On peut faire tellement de choses avec. Des soupes, des gratins, des purées. Et maintenant, Sophia, parlons des épices et des herbes aromatiques. Je pense que c'est important pour donner du goût au plat, surtout quand on cuisine simple et rapide. Oh oui, Philippe, les épices et les herbes, c'est magique. Ça transforme un plat basique en quelque chose de délicieux. Dans ma cuisine, j'ai toujours du basilic, du thym, du romarin, du persil, et comme épices, j'ai du paprika, du curcuma, du cumin, du curry. Avec ces basiques, je peux donner plein de saveurs différentes à mes plats. Un poulet grillé avec du thym et du citron, c'est méditerranéen. Le même poulet avec du curry et du lait de coco, c'est asiatique. Les épices permettent de voyager sans bouger de sa cuisine. C'est tellement vrai, et c'est économique aussi. Au lieu d'acheter des sauces toutes prêtes qui coûtent notre cher et qui contiennent souvent beaucoup de sel et de sucre, on peut créer ses propres saveurs avec des épices. Chers auditeurs, quelles sont vos épices préférées? Racontez-nous dans les commentaires. Oui, on veut connaître vos secrets culinaires. Bon, Philippe, je pense aussi aux personnes qui vivent seules. Planifier des repas quand on est seul, ça peut être un défi parce qu'on ne veut pas cuisiner de grandes quantités. As-tu des conseils pour les personnes qui cuisinent seulement pour elles-mêmes? Oui, bonne question. Quand on vit seul, je conseille de cuisiner quand même en quantité normale, mais de congeler les portions supplémentaires immédiatement. Par exemple, si tu fais une sauce bolognaise, fais la recette normale pour 4 personnes. Mange une portion le soir même et congèle les 3 autres portions dans des boîtes individuelles. Comme ça, tu as des repas tout prêts pour d'autres jours. Excellente stratégie. On peut aussi cuisiner avec des amis ou des voisins. Organisez une soirée cuisine où chacun prépare un plat différent, puis vous partagez et chacun repart avec plusieurs plats. C'est convivial et pratique. J'adore cette idée. C'est social et pratique en même temps. Bon, Sophia, parlons maintenant des enfants. Beaucoup de parents nous écoutent certainement. Comment impliquer les enfants dans la planification et la préparation des repas? Ah, les enfants, c'est très important de les impliquer. D'abord, quand tu planifies les repas de la semaine, demande-leur ce qu'ils aimeraient manger. Donne-leur 2 ou 3 options et laisse-les choisir. Ensuite, en fonction de leur âge, ils peuvent t'aider à cuisiner. Les petites peuvent laver les légumes, mélanger des ingrédients, mettre la table. Les plus grands peuvent couper des légumes avec supervision, suivre des recettes simples, préparer des salades. C'est éducatif et ça crée de beaux souvenirs en famille. C'est vrai. Et les enfants qui cuisinent sont souvent plus ouverts à essayer de nouveaux aliments. Ils sont fiers de ce qu'ils ont préparé et veulent se le goûter. Chers auditeurs qui êtes parents, est-ce que vos enfants cuisinent avec vous? Quel est leur plat préféré à préparer? Partagez dans les commentaires. Oui, peut-être que vous avez des astuces pour faire manger des légumes aux enfants. Bon, Philippe, je voudrais aussi parler des déjeuners pour l'école ou le travail. Préparer des déjeuners à emporter, c'est économique et souvent plus sain que d'acheter à l'extérieur. Absolument. Le soir, quand tu prépares le dîner, tu peux facilement préparer une portion supplémentaire pour le déjeuner du lendemain. Ou le dimanche, tu peux préparer plusieurs déjeuners pour la semaine, des salades dans des bocaux, des sandwichs, des restes. Il y a plein de possibilités. Oui, et pour les salades dans des bocaux, il y a une technique. Tu mets de la sauce au fond du bocal, puis les ingrédients les plus durs comme les carottes, puis les protéines comme le poulet, et enfin la salade verte en haut. Au moment de manger, tu secoues le bocal et tout se mélange. C'est frais et délicieux. Ça donne envie. Et pour les enfants,
On peut faire des déjeuners amusants et colorés, des formes rigolotes, des couleurs vives. Bon, Sophia, est-ce qu'il y a un dernier conseil que tu veux donner à nos auditeurs avant de terminer? Oui, mon dernier conseil, c'est de ne pas viser la perfection. La planification des repas, c'est un outil pour nous faciliter la vie, pas pour nous stresser. Certaines semaines, vous allez très bien planifier. D'autres semaines, vous allez commander une pizza. Et c'est normal. L'important, c'est de faire de son mieux. Soyez indulgents avec vous-même. Si vous avez réussi à planifier 3 repas cette semaine, c'est déjà super. Merci Sophia, c'est vraiment un excellent conseil. La bienveillance envers soi-même, c'est essentiel. Bon, chers auditeurs de Bonjour Cast Français, on arrive vraiment à la fin maintenant. On espère sincèrement que cet épisode vous a donné envie d'essayer la planification des repas. On espère aussi que vous avez appris du nouveau vocabulaire en français. Oui, et n'oubliez pas de laisser vos commentaires, vos questions, vos expériences. On adore vous lire et échanger avec vous. Vous faites partie de notre communauté Bonjour Cast Français. Si vous avez des suggestions de sujets pour nos prochains épisodes, dites-nous aussi. Exactement. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Ça nous aide énormément et ça nous permet de continuer à créer du contenu de qualité pour vous. Merci du fond du cœur pour votre soutien. Merci beaucoup. Bon, Philippe et moi, on vous dit au revoir maintenant. On vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez soin de vous, mangez bien, cuisinez avec plaisir et surtout, continuez à pratiquer votre français chaque jour. À très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir à tous. À très bientôt sur Bonjour Cast Français. Passez une merveilleuse journée et bon appétit.